Bonjour à tous, bonjour chers élèves. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin dans cette situation particulière, ce qui nous oblige à prendre des dispositions particulières. C'est pourquoi ce matin je suis devant vous pour essayer de vous entretenir sur un exercice particulier du baccalauréat qui est le résumé du test. Alors vous savez que le cours devait se faire en plusieurs séances. Alors, compte tenu de la situation particulière, nous allons essayer de donner l'essentiel du cours en une séance. Ainsi donc, nous allons passer aux choses sérieuses. Alors, donc, comme je le disais, nous allons passer aux choses sérieuses. Je voudrais rappeler que ce cours est déjà sur le site de l'école que vous pouvez télécharger pour bien suivre. Donc, vous ferez fort de le télécharger afin de comprendre les explications que nous allons donner. Alors, l'activité du jour, c'est une activité d'expression écrite. Et c'est la troisième leçon d'expression écrite que nous aurons à décortiquer ce matin. Cette leçon s'intitule donc « Question, résumé, plus production écrite ». Avant tout propos, je voudrais d'abord présenter ce que c'est que l'exercice de résumé. Passons donc à la présentation de l'exercice. Il faut noter que l'exercice de résumé de test comporte deux volets. Petit 1, nous allons voir le premier volet. Le premier volet comporte les questions sur le test à résumer. Alors, nous allons donc voir ce que nous pouvons tirer de ces questions. Donc, nous avons petit a, question sur le test. Qu'est-ce que nous devons comprendre par question sur le test? Voilà ce que vous devez retenir. Cette partie comporte 2 ou 3 questions de compréhension sur le test à résumer. Ces tests portent soit sur le système énonciatif, soit sur le lexique et l'organisation lexicale, sur l'organisation argumentative. L'élève devra donc apporter des réponses entièrement rédigées à ces questions. J'insiste. Au niveau des questions de ce volet, l'élève devra apporter des réponses entièrement rédigées. Parce qu'à l'examen, il faut éviter le style télégraphique. Alors, après le premier volet qui porte sur les questions, nous allons passer donc au résumé du test lui-même. Qu'est-ce que c'est? Le résumé du test consiste à réduire le test proposé au quart de son volume initial avec une marge de tolérance de plus ou moins 10%. C'est simple. Vous avez un test qui vous est soumis et vous devez le réduire au quart de son volume initial. Et en plus de ces consignes qui sont laissées, vous avez une marge de tolérance. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas atteindre le nombre de mots indiqués ou déborder. Mais cela doit s'inscrire dans des intervalles bien déterminés. Ainsi donc après le premier volet, nous passons au deuxième volet. Alors, le deuxième volet de l'exercice de résumé porte sur la production écrite. Donc ce volet comporte la production écrite. C'est un sujet portant sur un problème traité dans le test. Elle doit faire nettement apparaître une introduction, un développement et une conclusion. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que le volet production écrite comporte 3 parties. Je dirais les 3 parties traditionnelles d'un exercice de composition française, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Ainsi donc, chers amis, chers élèves, voilà les 2 volets que comporte l'exercice de résumé. Notre exercice étant présenté, nous allons passer à une autre phase qui est la réponse aux questions. Ok. Donc, tout à l'heure, nous disions que notre tâche de ce matin porte sur le résumé de test argumentatif. Et nous passons donc à la réponse aux questions. Alors, quel est notre test support? Comme je l'ai annoncé dans notre introduction préliminaire, je dis que vous avez le test support sur le site de l'ISCA que vous pouvez télécharger.
Donc, si vous avez le test, il vous est très facile de le comprendre. Et quel est ce test? Ce test est intitulé « Vers un divorce entre Paris et le continent africain ». Il est de Delphine Lecoutre et Amador Mupoki Kambouzi. Extrait du Monde diplomatique de juin 2006, numéro 62, pages 6 et 7. Deux questions nous sont posées à la suite de ce test. Et quelles sont les questions? La première question est, quelle est la thèse développée dans le test? Deuxième question, expliquez en contexte la phrase suivante. Les intérêts économiques de ces grandes entreprises l'incitent, c'est-à-dire la France, à certaines complaisances. Donc voilà les deux questions que nous aurons auxquelles nous aurons à répondre. Prenez vos tests, jetez-y un coup d'œil et nous revenons pour la suite. Ok. Alors nous revenons donc à nos questions. Nous avons dit la première question était la suivante. Quelle est la thèse développée dans ce test? Alors, la lecture de ce test nous permet d'avoir comme réponse possible. Les Africains estiment que les relations entre la France et l'Afrique ne correspondent pas aux réalités actuelles. Les Africains estiment que les relations entre la France et l'Afrique ne correspondent pas aux réalités actuelles. À cette réponse, on pouvait proposer une autre. Savoir, les Africains pensent, ou bien bon nombre d'Africains pensent que l'Afrique a sacrifié leur intérêt au profit des siens. Donc voici les réponses possibles qu'on peut avoir pour la première question. Passons donc à la question numéro 2. La question numéro 2, je rappelle, expliquez en contexte la phrase suivante. Les intérêts économiques de ces grandes entreprises l'incitent, en parenthèse la France, à certaines complaisances. Alors, la réponse attendue pour elle est la suivante. À cause de l'intérêt des entreprises françaises en Afrique, la France manque d'objectivité, notamment face au pouvoir africain dictatorial. À cause de l'intérêt des entreprises françaises en Afrique, la France manque d'objectivité, notamment face au pouvoir africain dictatorial. À ce sujet, je voudrais dire quelque chose. L'explication en contexte d'une phrase amène l'élève à expliquer la phrase selon son contexte dans le test. Ce n'est pas parce que nous avons vu des mots ou des expressions quelque part qui n'ont pas le même sens que le contexte d'emploi ici que nous allons transposer ces éléments de réponse ici. Donc ici, il faut expliquer la phrase selon son contexte d'emploi. Voilà ce que je voudrais souligner. Alors, après la réponse aux questions, nous allons passer à une autre étape, qui est celle du résumé du texte. Alors, dans le premier volet, nous avons parlé brièvement du résumé. Qu'est-ce que c'est que le résumé du texte argumentatif? Nous allons donner plutôt une définition du résumé. Alors, nous pouvons noter simplement que le résumé est un exercice littéraire qui consiste à donner, en suivant le fil du développement, une image directe d'un texte. Je reprends. Le résumé est un exercice littéraire qui consiste à donner, en suivant le fil du développement, une image directe d'un texte. C'est donc un texte qui, tout en présentant toutes les idées essentielles d'un long texte, réduit celui-ci sans le déformer. Réduit celui-ci sans le déformer. Ce qui pousse l'élève, ce qui suppose que l'élève, prend en charge les idées de l'auteur du texte initial. Pour dire en plus court,
ce que celui-ci dit en plus long. En somme, le candidat doit contracter ou réduire le test au quart de son volume initial, tout en restant fidèle à ses idées. Il a l'obligation de traduire dans une expression personnelle. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire tout simplement que pour réussir votre résumé de test, vous devez sélectionner, relever les idées essentielles du test, tout en restant collé au test, tout en restant fidèle au test. Alors, une fois que vous avez sélectionné ces idées essentielles, cela suppose que vous vous êtes débarrassé des idées non essentielles. Alors, en ce moment précis, vous essayez de dire de façon plus brève ce que l'auteur a dit d'une manière plus longue. Et pour le réussir, il faut le dire dans ses propres, ou bien selon ses propres termes, tout en prenant soin de ne pas nous écarter du sens du test initial. Voilà ce que nous devons retenir. Donc faire le résumé consiste à dire en peu de mots ce que l'auteur a dit en plusieurs mots, tout en restant fidèle au test et en prenant le soin de dire autrement ce que l'auteur a dit en plusieurs mots. Alors, après la définition du résumé, nous allons passer à une autre étape de l'exercice du résumé qui consiste à présenter le test support au résumé. Ainsi donc, nous allons nous appuyer sur le test que nous vous avons donné. Et nous savons que vous l'avez lu. Ainsi donc, nous allons essayer de poser quelques questions pour vous amener à comprendre le test. Alors, il est intéressant de nous demander, ou bien de nous poser la question suivante. Quel est le titre de ce test? Et nous avons dit tout à l'heure que ce titre avait pour test « Vers un divorce entre Paris et le continent africain ». Vers un divorce entre Paris et le continent africain. Mais de quel document est-il extrait? Il est tout simplement extrait de Le Monde diplomatique, du journal Le Monde diplomatique, paru en juin 2006, surtout le numéro 62. Et qui en sont les auteurs? Qui en sont les auteurs? Parce qu'ici nous en avons deux. Les auteurs de ce texte sont Delphine Lecout et Admoré Mubuki Kambouzi. Quelle est la nature de ce texte? Si c'est extrait d'un journal, donc naturellement ce texte est un article de journal. Alors, si nous avons ces éléments, nous avons ces informations sur le test, c'est que nous pouvons passer à l'étape suivante qui est la construction du sens global du test. Alors, en ce qui concerne la construction du sens du test, nous revenons encore sur quelques questions. Nous avons dit qui parle dans ce test, on avait dit que c'était les deux auteurs qui sont Delphine Lecout et notre ami Mubuki Kambouzi. Alors, à quelle personne parle-t-il? Il parle à la troisième personne. Mais pourquoi utilise-t-il la troisième personne? Ils utilisent tout simplement la troisième personne pour être plus objectifs dans leur argumentation. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela veut dire tout simplement qu'ils veulent donner des informations précises et claires aux lecteurs. C'est pourquoi ils emploient la troisième, ils utilisent la troisième personne. Alors, de qui parle-t-il dans ce texte? De qui parlent nos auteurs dans ce texte? Alors, il faut retenir simplement qu'il parle des Africains qui pensent que la France devait revoir ses relations avec l'Afrique parce qu'elle protège ses intérêts au détriment de ceux de celui-ci. Je reprends donc, je disais, de qui parle-t-il dans ce texte? Il parle des Africains qui pensent que la France devait revoir ses relations avec l'Afrique parce qu'elle protège ses intérêts au détriment de celui-ci.
Est-ce que c'est clair? Donc le test parle des Africains qui voient autrement leur relation avec la France. Quel est donc le thème? Quand on est donc le thème. Et le thème qui se dégage de ce test est le suivant. Les intérêts de la France et de l'Afrique. Alors, que disent-ils? C'est-à-dire nos deux auteurs. Que disent-ils à propos des intérêts de la France et de l'Afrique? Ils affirment que pour les Africains, la France privilégie ses intérêts au détriment de ceux-ci. Donc, pour nos deux auteurs, la France met l'accent sur ses intérêts au détriment des intérêts de l'Afrique. Alors, quelle est donc la thèse défendue, ou bien que défendent les auteurs? La thèse est: la France privilégie ses intérêts dans ses rapports avec le continent africain. La France ne privilégie que ses intérêts dans ses rapports avec le continent africain. Quel message veulent-ils véhiculer en affirmant cela? Ou que visent-ils? Ou encore, quelle est la visée argumentative de l'auteur? Ou bien des auteurs? Ici, ils sont deux. Alors, nous disons donc qu'ils pensent que les Africains estiment qu'il faille redéfinir les relations avec la France afin que leur soit aussi profitable. De façon plus simple, les Africains estiment que, à ce stade de leur rapport avec la France, il faille que l'on décide de revoir la nature de leur rapport pour que ces relations puissent être profitables à tout le monde. Alors, si les Africains demandent que la nature de leur rapport soit revue, c'est parce que il y a, je dirais, certains éléments qui se dégagent en eux. Alors, ainsi donc, quels sont les éléments qui mettent en évidence le champ lexical du mépris de la France dans ce test? Quels sont les éléments que les Africains ne veulent plus de la France ou encore veulent une autre relation avec la France? Quand nous prenons notre test, donc, nous avons les indices textuels qui renvoient au mépris de la France sont humiliante, migratoire, bétail, avili, soupçonné, illégaux, dictateur, sanction, haine, réduction, diminuer. Quand nous prenons tous ces éléments, ils forment ce qu'on appelle le champ lexical du mépris. C'est-à-dire c'est un ensemble d'éléments qui expriment ce que les Africains ressentent vis-à-vis de la France. Alors, s'il y a une situation que les Africains refusent, ils vont donc demander de revoir la nature de leur rapport avec la France. Nous allons passer à la quatrième étape de notre résumé, qui est la structure du test argumentatif. Alors, et pour dégager la structure, je voudrais vous demander d'identifier les connecteurs logiques que nous avons dans ce test. Et quand nous faisons une lecture de ce test, il y a plusieurs connecteurs logiques qui apparaissent. Ici donc, nous pouvons relever, premièrement, qui est un connecteur d'addition, en outre, qui est un connecteur d'addition, mais également qui introduit une nouvelle idée. Donc là, il y a accumulation. Nous avons ainsi, qui est un connecteur de conséquence. Nous avons également, deuxièmement, qui fait partie des connecteurs d'accumulation, puisque les dés étaient déjà énoncés par les autres connecteurs. Nous avons toutefois, qui est un connecteur d'opposition. Troisièmement et quatrièmement, ils sont également des accumulations qui traduisent les ajouts d'arguments
que nous avons de la part des auteurs. Alors, si nous avons une idée des connecteurs logiques, nous avons une idée du fonctionnement du test. Alors, je m'en vais vous demander de savoir combien de paragraphes comporte le test. Quand nous regardons, nous l'analysons, nous pouvons dire simplement que ce test compte 10 paragraphes. Alors, si le test comporte 10 paragraphes, quelle est donc sa structure? Nous pouvons dire simplement que ce test, après lecture, peut être structuré en 3 parties. La première partie, qui part de la ligne 1 à la ligne 2, dans laquelle l'auteur expose sa thèse. Si donc pour lui, c'est-à-dire pour les auteurs, la France privilégie ses intérêts au détriment de ceux de l'Afrique. La deuxième partie part de la ligne 2 à la ligne 55. Et que montre cette deuxième partie? Cette deuxième partie met l'accent sur les raisons de cette observation des Africains. Vous voyez, la première partie expose quoi? La thèse des auteurs. Et la deuxième partie donne les raisons, les motifs pour lesquels les auteurs font une telle affirmation. Et la troisième partie qui part de la ligne 55 à la ligne 62, nous avons donc une proposition pour un nouveau type de rapport. Donc, quand nous voyons le découpage avec les éléments qui l'accompagnent, nous comprenons clairement. On dit pour l'auteur, la France privilégie ses intérêts au détriment de ceux des Africains. Pourquoi l'auteur le dit-il? Il le dit en donnant les raisons de cette affirmation à partir de la ligne 2 à 55. Et puis de la ligne 55 à 62, l'auteur essaie de faire des propositions pour un nouveau type de partenariat entre la France et puis le continent africain. Voilà un peu donc la structure de notre texte. Nous passons à la 5e étape de notre grand 2, qui n'est autre que le repérage des idées essentielles. Vous avez vos tests, prenez-les, et puis ensemble, nous allons essayer de relever les idées essentielles. Apparemment, ces idées ne sont pas difficiles à repérer. C'est quoi une idée essentielle? Une idée essentielle est une idée pertinente que l'auteur évoque pour véhiculer son message. C'est un argument nouveau, pertinent, qui apporte un plus à la compréhension du texte. Donc, quand nous prenons le texte, nous essayons de voir, nous allons procéder par paragraphe pour déceler les idées essentielles. Prenons donc le premier paragraphe, c'est-à-dire le paragraphe 1. La première idée part tout simplement, vous voyez que le premier paragraphe ne comporte que 2 lignes. Nombre d'Africains pensent, au profit des siens. Ça, c'est la seule idée, d'ailleurs, qui apparaît dans le premier paragraphe. Prenons donc le deuxième paragraphe. Au niveau du deuxième paragraphe, nous pouvons relever 2 idées essentielles. Quelle est la première? La première idée que nous pouvons prendre, c'est les causes de ce jugement, diverses. La deuxième idée, c'est premièrement, continent noir. Premièrement, continent noir. Vous avez numéroté le test, vous l'avez, donc vous arrivez à nous suivre. Après donc, le deuxième paragraphe, nous pouvons nous intéresser au troisième. Et au niveau du paragraphe 3, nous avons une seule idée. En outre, virgule, la France, jusqu'aux jeunes africains. Et le quatrième paragraphe, qu'est-ce qu'il nous offre? Ce paragraphe nous offre également une idée qui parle de progressivement le sentiment de Paris. Et ensuite, le paragraphe 5. Dans le paragraphe 5, nous avons également une seule idée. Les dictateurs africains, le mode anglo-saxon. Le paragraphe le plus riche va être le paragraphe 6.
Quand vous prenez le paragraphe 6, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, je dirais, 4 idées qui apparaissent dans le paragraphe 6. C'est un paragraphe riche. La première idée qui se dégage est, deuxièmement, virgule, jusqu'à l'espace francophone. La deuxième idée, c'est les contradictions politiques au grand jour. La troisième idée, la France affirme rester indifférente. Enfin, le dernier élément, c'est en outre, les intérêts, en outre, virgule, les intérêts, certaines complaisances. Après le 6e paragraphe, nous passons au paragraphe 7. Ce paragraphe, lui, contrairement au paragraphe 6, qui est très riche en idées essentielles, n'en comporte qu'un seul, et qu'une seule, pardon. Nous avons donc comme idée essentielle du paragraphe 7, confronté à ces incohérences inconstitutionnelles. Quant au paragraphe 8, il offre également une idée. Troisièmement, au continent noir. Le paragraphe 9, quatrièmement, doté en pétrole et en bois. Enfin, la dernière idée du paragraphe 9, elle appelle à les partenaires économiques. Et le dernier paragraphe, qui est le paragraphe 10, nous offre 2 idées. Il appartient à la France pour le continent. Et puis la dernière idée, c'est les pays du continent relation nord-sud. Après le repérage des idées essentielles, vous allez voir, vous-même voyez, quand vous prenez tous ces paragraphes, ce sont les idées dominantes de ces paragraphes qui ont été sélectionnés. Donc j'insiste pour dire que les idées essentielles sont des idées dominantes, pertinentes. Ce sont les arguments de base autour desquels se construit le paragraphe. Alors, quand on a repéré les idées essentielles, que devons-nous faire? Après avoir repéré les idées essentielles, il importe de les reformuler. Donc, nous allons passer à l'étape de reformulation des idées essentielles. Mais qu'est-ce que nous devons retenir? Il faut retenir que pour reformuler les idées essentielles, nous devons nous appuyer sur les éléments relevés. Il faut être fidèle à la phrase relevée. Ce qui importe, ce n'est pas la construction de la phrase qui nous intéresse, mais c'est le message contenu dans l'idée relevée. Donc, ce que vous devez reformuler, c'est le message. Qu'est-ce que vous entendez dans l'idée essentielle relevée? C'est ce que traduit cette phrase que vous devez exprimer dans vous-même avec vos propres termes. Donc, je répète, c'est l'idée que contient cette phrase qui doit être exprimée à travers vous, vos propres termes. C'est-à-dire vous faire fi des termes utilisés par l'auteur. Attention, la reformulation n'est pas synonyme de paraphrase. Quand je parle de paraphrase, de quoi est-ce que je veux parler? Paraphraser, c'est tout simplement changer 1 ou 2 mots dans la phrase initiale et penser qu'on l'a reformulé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ce dont il s'agit ici, il s'agit de dire autrement ce que l'auteur a dit à travers sa phrase. Donc, dans la reformulation, nous allons nous appuyer essentiellement sur les idées exprimées par ces phrases. Ainsi donc, quand nous prenons le premier paragraphe, c'est-à-dire le paragraphe 1, quelle est l'idée que nous pouvons avoir? La reformulation donne ceci. Je sais que si vous essayez de reformuler avec votre niveau de langue, vous allez trouver autre chose. Ces reformulations ne seront pas identiques, mais l'essentiel, c'est que votre reformulation reflète l'idée exprimée dans la phrase, elle est acceptable. Ainsi donc, pour le paragraphe 1, nous avons, pour les Africains, virgule, la France protège ses intérêts au détriment de ceux de l'Afrique. Ça va? Pour les Africains, la France protège ses intérêts au détriment de ceux de l'Afrique. Passons donc au paragraphe suivant. Ici, nous allons essayer de combiner certains éléments, les éléments relevés, les idées essentielles. Quand vous voyez que 2 idées
se rejoignent en quelque sorte, vous pouvez les condenser pour en tirer une seule idée à partir de deux phrases sélectionnées. Donc, ici, nous allons donner la reformulation des paragraphes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, je dis paragraphe 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Alors, ces paragraphes montrent les raisons de l'affirmation de l'auteur, nous avons dit. Donc, quand nous prenons, d'abord, il y a 3 connecteurs, je dirais 4 connecteurs de base qui apparaissent. Quand vous prenez le texte, qui vous frappe, nous avons premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Alors, quand on prend premièrement, à partir du connecteur, c'est-à-dire de l'adverbe premièrement, les idées qui suivent avant de toucher au deuxième adverbe qui est deuxièmement, nous avons les éléments qui ont été sélectionnés. Et qu'est-ce que nous pouvons dire? Pour la première reformulation, nous pouvons dire que la politique migratoire de la France est sélective et déshumanisante. Ça, c'est la phrase sélectionnée dans le paragraphe 2 qui le dit. La politique migratoire de la France est restrictive ou bien sélective et déshumanisante. Idée 2. La France n'offre pas de conditions adéquates pour la réussite des jeunes Africains. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas de conditions favorables à leur réussite. Vous pouvez exprimer ça de façon simple, dans vos propres termes, mais de façon bien élaborée, en tenant compte de construire une phrase correcte. Alors, après cette deuxième reformulation, nous passons à la troisième. La France n'est plus privilégiée dans les relations par les Africains, qui se tournent de plus en plus vers des puissances anglo-saxonnes. OK? Alors, j'aimerais qu'on revienne